Barbant, les anti... Mirador, c'est Barbant, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Encore une fois, bienvenue à l'écoute de cette émission Mirador. On s'intéresse à présent au chronogramme de la transition. Le CNRD qui prend acte et qui met en garde les fauteurs de troubles, Emmanuel Milmono. Oui, et quand je vis ces communiqués... Ça ressemble à une menace. Bon, je pense que ce n'est pas quand même la première fois qu'on entend des termes de ce genre, en tout cas de la part du CNRD. Mais quand j'ai vu ces communiqués hier, je me suis dit, ok, la transition démarre. Elle commence. Et c'est maintenant justement, oui, c'est maintenant que la transition démarre. Parce qu'on connaît maintenant les positions des différents acteurs. C'est comme si au début, on était en train de constituer les équipes. Maintenant, les équipes sont constituées, le match va démarrer. Il y a la classe politique qui a formé son équipe. La société civile a formé son équipe, le CNRD a son équipe. La question du chronogramme était le point nodal qui était encore, en tout cas auquel on s'accrochait tous pour voir est-ce qu'on peut donner le coup d'envoi aujourd'hui ou demain. Et on ne le dit pas encore. Ça commence quand? Non, bon, je pense qu'en principe, à partir du moment où ce chronogramme est promulgué, parce qu'il semble que ce sera promulgué, à partir du moment où cela est fait, le chronogramme démarre, en tout cas de mon entendement. Parce que si ça devait démarrer avant, ça aurait été précisé. Mais si on n'a pas fait la précision, c'est que de mon point de vue, ça démarre à partir du moment où ça entre en vigueur. Donc à partir du moment où ça sera promulgué. Mais il y a quand même ce communiqué du CNRD qui dit beaucoup. Qui en quelque sorte autorise des manifestations partielles, à moitié je vais dire. Vous êtes autorisé à manifester à vos sièges. Chez vous. Sans déranger. C'est pas de la nouveauté ça. Bon, ça c'est pas de la nouveauté parce que les partis politiques avaient pris l'habitude quand même d'organiser. Non, attention, attention, c'est différent. On va laisser aller sur le communiqué. Une manifestation de contestation et une assemblée générale, c'est différent. C'est deux choses différentes. Aucun parti politique n'est fou pour organiser une assemblée générale en marchant. C'est pas possible. On est obligé de le faire au siège. Là, vous avez des entités qui vous ont clairement dit qu'elles vont manifester, occuper la place publique. Ça, c'est connu du classique, de ce qu'on a toujours vécu ces 10 dernières années. Il s'agit de marcher, il s'agit d'occuper, comme ils l'ont dit, la place publique. Il s'agit pratiquement de prendre des artères en otage. Et c'est là justement où le communiqué du CNRD est presque menaçant. Parce que quand on dit, quelque part, on vous accorde le droit de manifester, mais manifester à votre siège. Demandez par exemple à l'UFDG de manifester à son siège. Mais même quand l'UFDG tient ses assemblées générales, vous avez du mal à passer. Maintenant, demandez-lui de manifester à son siège. La route est barrée. C'est quand même... C'est comme une manière de dire, en réalité, manifestez tout simplement, mais on va vous mater. Parce qu'à la fin, le communiqué est clair. Les conséquences du droit seront tirées. Oui, les conséquences du droit seront tirées à tous ceux qui seront en tout cas considérés responsables de tout manquement qui sera enregistré. Donc, ça veut dire quelque part que vous pouvez en fait faire ce que vous voulez à votre siège. Et ça répond quand même là aussi à une partie des préoccupations d'une certaine opinion qui estime que les manifestations en Guinée sont parfois des manifestations qui touchent tout le monde, même quand elles ne vous concernent pas. Parce que même quand vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas militant d'un parti politique, quand ils manifestent, vous êtes touché parce que soit vous ne pouvez pas vous rendre à votre lieu de travail, soit vous ne pouvez pas vous rendre à votre domicile, soit vous ne pouvez pas aller faire une course parce que tout simplement ce parti a pris, on va dire, toute la route, vous ne pouvez pas passer. Et même quand vous ne voulez pas manifester, parfois on vous agresse. Donc, il y a ces habitudes-là. Donc, ce communiqué prend une partie donc des préoccupations de cette opinion-là. Mais il y a aussi cette autre opinion qui estime que manifester, c'est un droit constitutionnel. Il faut quand même rappeler que la Constitution est suspendue. Et tout ce que l'on a connu, notamment à la transition, parce que s'il faut aller contexte pour contexte, on va se référer à la transition de 2009. Les manifestations de ce type, elles vont toujours bien démarrer. Mais attention, en face, c'est la junte. En face, c'est des gens armés. En face, ce ne sont pas des acteurs politiques. On n'a pas envie de revivre la même chose. Donc, autant il faut interpeller du côté de la classe politique. On n'est pas obligé de revivre la même chose. Tout dépend du CNRD. Justement. Et c'est pourquoi j'ai dit, autant il faut interpeller la classe politique, autant il faut interpeller le CNRD pour dire que c'est lui qui a le pouvoir et qu'aujourd'hui, c'est à lui de s'assurer que tout se passe bien
dans le pays. C'est à lui de s'assurer que même quand une manifestation interdite arrive quand même à se produire, elle doit être pacifique. Et il y a eu l'ancien directeur général, je vais terminer par là, l'ancien directeur général de la police, Malik Kodé, qui a utilisé comme argument le fait que sous sa direction, il y a eu une manifestation, aucun mort n'a été enregistré. On peut manifester sans enregistrer de mort. En tout cas, en 2022, on ne veut plus revivre ce cauchemar. En 2 minutes, avant d'aller à la pause. Quand on a appris la nouvelle, Guinée Matin a appelé un des acteurs sociaux, M. Kaliba de la baïonnette intelligente, M. Kali Diallo, pardon. Bas, c'est trop pour lui, il est Diallo. vous savez, les bas sont maîtres des Diallo. Donc, il a rappelé, M. Kali Diallo, que la liberté de manifester est une liberté consacrée d'abord par la Déclaration universelle des droits de l'homme, que le CNRD devrait en tenir compte. Il a rappelé ensuite que c'est mentionné au niveau de l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il a rappelé que l'acte constitutif de l'Union africaine et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples aussi mentionne cela. Il a rappelé enfin que la charte de la transition que le CNRD a lui-même élaborée dit en son article 8 que l'exercice des libertés fondamentaux il a donné le droit d'exercer cette liberté en disant au niveau de l'alinéa 2 de cet article qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits de l'homme. Nous y revenons donc dans un instant pour poursuivre cette émission. À venir donc le décryptage de nos chroniqueurs, mais également la prise de parole du secrétaire exécutif de l'UFR, Saïkou Yayabari. À sa suite, nous entendrons Ibrahima Balaya Diallo. Il est le président du Forum civil et membre des forces sociales. Mirador revient. On reste donc avec cette menace brandie par le CNRD et le FNDC qui ne compte pas se soumettre à nous. Nous étions avec vous. Oui, j'étais en train de vous rapporter les propos de M. Kali Diallo. On va aller très rapidement. Qui rappelait les dispositions qui interdisaient en quelque sorte au CNRD de se comporter comme il l'a fait. Il a rappelé dans ce texte que je ne peux pas lire puisqu'on n'a pas assez de temps, que le colonel avait prévenu qu'il ne ferait pas les erreurs du passé. Et lui, Kali, a rappelé que l'une des erreurs du passé était le fait que les dirigeants ont souvent cru qu'en étouffant la population, ils pouvaient continuer à gouverner, ce qui n'est pas possible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais rappelé ici une fois qu'il y avait un risque que le RPG, l'UFDG, l'UFR et le FNDC se retrouvent dans une coalition contre cette gouvernance. Et à mon avis, c'est quelque chose que le CNRD devrait éviter. Parce que je suis presque certain que quand une telle coalition décide de paralyser le pays, la junte ne pourra absolument rien. Il y a des gens qui ont cru pouvoir le faire, qui ont tiré sur la population, qui ont tué certains, qui ont emprisonné d'autres, qui ont exilé des Guinéens, qui ont confiné des acteurs, mais qui n'ont pas pu s'en sortir. Moi, je n'ai pas du tout compris pourquoi le CNRD a décidé de se mettre à dos tous les acteurs essentiels, de politique et sociaux et qui croient pouvoir gouverner comme ça. Je suis absolument convaincu qu'ils ne pourront absolument rien faire si ces acteurs-là se coalisent et décident de leur barrer la route. Je sais qu'ils finiront par comprendre qu'ils ne pourront absolument rien faire. Ils ne pourront rien. Ils auront voulu et créer la crise. Je pense que chacun des acteurs avait montré une preuve de bonne foi. Dès l'arrivée du CNRD, le RPG, victime du coup d'État, a refusé de réclamer le retour d'Alpha Condé au pouvoir. L'UFDG, l'UFR et tous les autres FNDC sont allés négocier auprès de la communauté internationale pour qu'on permette au CNRD de gouverner. Ils créent la crise.
je pense qu'ils vont le regretter parce que s'ils avaient négocié même 3 ans et plus, ces acteurs auraient pu laisser le CNRD gouverner, remettre les choses à plat et puis organiser les élections. Je pense qu'ils doivent se ressaisir, ils doivent dialoguer, c'est notre pays, nous ne devons pas nous taire sur ça, nous devons leur dire qu'ils doivent dialoguer. Ils ne doivent pas nous créer une crise inutile dans ce pays parce que ça ne servira à rien. Bassekou, il faut éviter de tenter le diable. Hein? Oui, vous savez, moi je l'ai dit ici, la démarche du CNRD, c'est une démarche qui est à mon avis arrogante et qui frise le mépris de la classe politique. Vous ne pouvez pas réussir une transition qui est éminemment politique en méprisant complètement la classe politique. Aujourd'hui, le communiqué du CNRD qui est sorti, qui interdit les manifestations sur la voie publique, aujourd'hui vient encore une fois radicaliser notamment la position du FNDC, des acteurs politiques aujourd'hui qui ont réclamé à corps et à cri notamment un cadre de dialogue permanent pour discuter de l'ensemble des questions essentielles liées à la transition, notamment les questions éminemment politiques. Vous décidez d'aller avec... Parce que ce que le CNRD est en train de faire, c'est que le CNRD est en train de rééditer notamment les erreurs du passé. Les erreurs qui ont été commises par Dadis, par Alpha Condé. Parce que lorsqu'Alpha Condé ici s'est senti dans un isolement, il a créé des opposants. En fait, il a créé ses propres opposants. C'est ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui sont devenus de véritables interlocuteurs aujourd'hui du CNRD. Donc à chaque rencontre... Mais qui ne représentent rien. Oui, mais à chaque rencontre, ce sont les mêmes acteurs qui viennent et on pense que non, on dit non que la classe politique est représentée. Moi, je vous dis la vérité. Aucun dialogue politique ne peut réussir dans ce pays, dans le contexte que nous vivons, sans le RPG Arc-en-Ciel, sans l'UFDG, sans l'UFR, sans qu'on appelle le FNDC et sans même qu'on appelle une cinquantaine d'organisations de la société civile réunies dans le forum des forces sociales. Je crois qu'aujourd'hui, le CNRD doit savoir garder raison. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui est la société civile du CNRD se résume au bloc de Dansa. Qui est l'interface avec les partis politiques. Moi, à mon avis, il n'est pas encore trop tard de dialoguer. Parce que ce qui est en train de se dessiner, c'est que c'est un bras de fer. Et dans les jours à venir, eh bien, les gens l'avont annoncé, des manifestations sur la voie publique. Ce qui est évident, c'est que la ville sera paralysée. C'est le pays entier qui sera paralysé. À mon avis, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le colonel Mamadi Doumbouya a posé des actes importants concernant la récupération des domaines de l'État, la moralisation de la vie publique. Ça, on le reconnaît. Et puis, il nous a réussi aussi à en débarrasser aussi un régime aussi qui était pratiquement dans la dérive. Donc aujourd'hui, je pense qu'il doit capitaliser ses acquis, mais n'a pas besoin, à mon avis, de rentrer dans un bras de fer. Vous ne pouvez pas décider, vous ne pouvez pas élaborer un chronogramme de façon unilatérale. Après, vous dites aux politiques, non, vous n'avez pas le droit de manifester. Je pense que ça ne marchera pas comme ça. Il n'est pas encore trop tard. Ce que je peux dire au CNRD, eh bien, c'est de privilégier le dialogue vraiment pour réussir cette transition politique-là. Sako, une chose est claire, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une crise. Hein? Oui, mais... Surtout pas le CNRD. Oui, tout à fait, parce que, comme l'a dit Bassekou, le CNRD est là pour éviter les erreurs du passé. Mais vous savez, les discours rattrapent dans ce pays. Ouais. Et très malheureusement, nous nous retrouvons dans la crise qu'ils n'ont pas voulu admettre. La crise politique, elle est là. Et le CNRD a intérêt à dialoguer. Vous savez, Mamadi dit tous les jours qu'ils ne sont pas intéressés, ils ne vont pas aux élections, ils ne soutiennent aucun camp. Ils doivent accepter alors de dialoguer à part égale avec tous ces acteurs politiques, tous ces mastodontes de la politique guinéenne, le RPG, l'UFDG, l'UFR, aujourd'hui ont tendance à coaliser contre eux. Mais je voudrais qu'on mette un peu de bémol dans ce droit constitutionnel qui est de manifester. Moi, j'ai eu la chance plusieurs fois d'assister... Droit universel même. Oui, universel. On doit mettre un peu de bémol, nous. Je disais que j'ai eu la chance d'assister plusieurs fois à l'Assemblée générale de l'ONU, où les pays convergent quand même pour venir s'exprimer. J'ai vu là-bas que quand des pays veulent manifester contre leur chef d'État, la ville de Washington, quelquefois peut leur dire: vous ne manifestez pas sur cette rue, mais par contre, vous manifestez ailleurs. L'État a le droit de dire: vous voulez manifester, oui, mais pas à cet endroit. Mais pas de les sièges par quand même, contre, des partis politiques. Oui. Par contre, l'État
peut encadrer la marche. Et cette marche aussi est limitée dans le temps. Mais en Guinée, ici, vous voyez des manifestations qui se... Non mais attention, Sako, à ce niveau, le CNRD n'a pas dit, parce que ce que vous dites est applicable au régime Alpha Condé. Le CNRD ici interdit toute manifestation sur tout le territoire guinéen. Sur la voie publique. Oui, de tout le territoire guinéen. Oui, mais la voie publique. La voie publique. Mais de tout le territoire, on n'a pas dit la rue d'à côté, la rue de gauche, la rue de la droite, non. Les partis peuvent se retrouver au sein d'un grand stade, organiser un meeting. Mais ça, c'est interdit par le CNRD. Non, mais c'est qui donc ne passera pas. C'est une forme que je préfère que les partis renouent au grand meeting, comme le faisaient les Bamamadou, les Siradio. Ils se retrouvaient dans un stade pour dénoncer au lieu de prendre les rues. Parce que vous conviendrez avec moi. Non, mais les stades, c'est des places publiques. Pardon? Les stades, c'est des places publiques. C'est ce qui a été interdit par le communiqué du CNRD. Oui, c'est inquiétant dans ce cas. Voilà. Allez-y, Lincoln. Une grande question ce matin. Qui détient le titre foncier de la Guinée? C'est ça aussi la réalité. Cette Guinée nous appartient. Vous répétez Diané. Non, il y a quand même un État. Non, attends, non. Non, c'est pas comme ça. C'est pas question de Emma, quel État? Quel État? Non, mais attendez. C'est important de savoir que ceux qui nous dirigent n'ont été élus par personne. C'est des gens qui ont pris des armes, qui ont pris le pouvoir. Non, mais attendez. C'est des gens qui ont pris des armes pour prendre le pouvoir. Ce ne sont pas des élus. Ce sont eux, mais ce ne sont pas des élus. Ce ne sont pas des élus. C'est Lincoln qui a la Emma, il y a un État. Qui aime bien, châtie bien. Non, Emma, ouvre bien les oreilles. Qui aime bien, châtie bien. C'est nous qui avons aimé Alpha parce qu'on lui a dit la vérité. C'est nous qui aimons Doumbouya parce que tous les jours, on le critique. Ce sont des critiques constructives. Ouais. La Guinée nous appartient tous. On n'a pas un pouvoir démocratique. M. Doumbouya est venu rectifier un tir, comme il le dit. Effectivement. Où est ce Doumbouya qui disait faire l'amour à la Guinée? C'est pas étonnant ce qui se passe. Ce président, lui seul, a posé des actes que tous les Guinéens ont appréciés. Ouais. Il a libéré ce pays. N'acceptons pas que Doumbouya passe par les persiennes des fenêtres de l'histoire. Pas du tout. Au moins lui, en 8 mois, il a libéré le pays. En 8 mois, il a posé des actes que les Guinéens ont appréciés. En 8 mois, il a sorti des prisonniers. En 8 mois, il a mis la Guinée sur les rails. Refusons aujourd'hui que ce Doumbouya sombre. Qu'est-ce que le palais fait? Qu'est-ce que l'entourage du président fait? Mais ce qui se passe n'est pas étonnant. On a toujours dit, le président s'est fait entourer par ceux-là qui ont envoyé Alpha à la dérive. On lui a dit, on l'a répété. Mais c'est que ce décret qui est sorti, cette décision, c'est du Alpha sans Alpha. On a vu ça dans ce pays. Où est ce Doumbouya qui voulait faire l'amour à la Guinée? Où est ce Doumbouya qui, avec son équipe, ont mis en place pratiquement la charte de la constitution et de la transition? Et je crois aujourd'hui que le plus grand piège de la transition, c'est la charte de la transition. On parlait du fameux article 77 qui voudrait que le timing de la transition soit défini de commun accord entre le CNRD et les forces vives. Cela a été violé par le CNRD. On a beau crier, le président n'a pas compris. Aujourd'hui, la charte de la transition, dans son article 8, alinéa 1 et 2, je parle de l'alinéa 1, parle du respect des libertés et droits fondamentaux. Alors, est-ce que les manifs ne sont pas dans cette fourchette? C'est dedans. Et pratiquement aujourd'hui, autre chose. Le président a juré, avant de prendre fonction, c'est de respecter le contenu de la charte de la transition qu'aujourd'hui son propre camp est en train de violer. Monsieur le président, ceux qui vous conseillent d'aller sur ce chemin, les mêmes ont conseillé Alpha et après, ils se sont retrouvés avec vous au palais. Vous parlez des structures de la société civile fantômes qui ont soutenu Alpha. Je parle de KNOSK, de ma cause, de KONASOK, qui sont au CNT, qui conseillent le président. Ils étaient aussi avec Alpha par rapport au 3e mandat. Ils sont reconvertis pour être au palais. Donc on ne peut pas avec Alpha Condé. De façon générale, aujourd'hui, pourquoi je parle du KNOSK aujourd'hui? Non, écoutez, non, attendez, Emma, ce que je dis, j'assume. Pourquoi je parle du KNOSK? Ce vers quoi nous tendons, c'est la démarche conflictogène du CNT qui nous met dans ça. Et aujourd'hui, le CNT est en train de s'adosser sur l'acte peut-être léger du CNT en validant un chronogramme qui n'avait pas quand même le droit
de valider. Le CNT serait référé à la Cour constitutionnelle. Le CNT a fait ce qu'on appelle la caisse de résonance pour mettre le président dans les problèmes. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de caresser la situation. Disons-nous la vérité, puisque nous tendons vers la crise de ce pays, nous appartient. C'est pourquoi je dis que personne ne détient le titre foncier de la Guinée. Monsieur le colonel, dialoguez avec la classe politique, avec la société civile. Ça ne vous coûte rien. C'est vous qui l'avez dit. Vous voulez faire l'amour à la Guinée, mais aujourd'hui, vous voulez violer les Guinéens et la Guinée et les Guinéens. Parce que quand vous interdisez aux Guinéens de manifester, qui est leur droit, c'est un viol, c'est une violence. Et les jours à venir, ça pourrait barder. On n'a pas besoin de ça. Prenez votre téléphone, allez voir Cellou, allez voir Sidia, allez voir tout le monde. Dialoguez. Ça ne coûte pratiquement rien. N'attendez pas qu'il y ait des morts, que la Guinée soit au banc de la communauté internationale pour jouer aux sapeurs-pompiers. Où sont les religieux? Posons-nous la question. La crise a commencé avant qu'il n'y ait des morts. Où sont ces religieux? Où sont les conseillers du président? Où est le gouvernement? Où est le premier ministre? Il y a des... Il parle avec le cœur ce matin. Non, bien sûr, je suis énervé, comme toujours. C'est le journaliste. Ça, je vais vous dire. Aujourd'hui, Mori Kondé sera parmi l'entourage du président qui le mettra dans les problèmes. Dans sa Kourma, avec le CNT, crée un problème. Le gouvernement, dans son entièreté, le premier ministre est effacé. Il est le patron du dialogue. Il est une source de problème pour ce pays. On n'a pas besoin que M. Doumbouya échoue. Parce que ce monsieur a beaucoup fait pour la Guinée. Mais malheureusement, il est en train de se faire enterrer entre griffes. Alors, pour terminer, Aristote, pour terminer, je vais vous dire, cette crise qui commence, ça peut créer la fissure au sein même du gouvernement. Ouais. Même de l'armée, du CNRD. Il y a des Guinéens de ce côté qui ne sont pas d'accord avec lui, mais qui pourraient prendre distance et position par rapport à ce qui se passe parce que ce pays nous appartient. Monsieur Doumbouya, on ne vous haït pas, on vous aime bien, on vous dit la vérité. D'autres profitent de vous comme ils ont profité d'Alpha Condé, mais vous êtes en train de revenir sur les erreurs du passé qu'on n'avait pas besoin. Je précise que pour l'instant, nous n'arrivons pas à joindre le secrétaire exécutif de l'UFR, ni Ibrahima Balaya Diallo, donc le Permettez-moi président de du préciser forum que les traîtrises, non, juste, des membres des forces sociales. Vous allez me laisser terminer et faire votre précision. Allez-y. Juste préciser pour clôturer cette très belle intervention de Lincoln. Avec laquelle je ne suis pas d'accord. Oui, mais qui est très belle. Et même bonne. Je voudrais préciser que les traîtrises ont souvent été enregistrées dans l'entourage présidentiel. Très souvent, ce ne sont pas ceux qui critiquent le chef de l'État qui sont contre lui. On l'a vécu au temps de Lansana Conté. C'est Diarra Traoré qui était pratiquement le numéro 2, qui l'avait trahi. Ou en tout cas, la traîtrise était entre les deux. Avec Dadis Camara, c'était son alter ego, Sekouba Konaté, qui l'a trahi. Et donc, le colonel Doumbouya ne doit pas seulement écouter. Oui, je suis en train de dire que le plus souvent, ceux qui l'induisent en erreur, parce que souvent j'entends des gens dire non, c'est pas l'entourage, c'est lui-même. Moi, je sais, je me souviendrai toujours du passage du colonel le 5 septembre. C'est quelqu'un qui avait de la bonne volonté, qui était engagé à faire des réformes. Et donc, s'il a changé, forcément, on ne peut que interroger l'entourage et s'interroger sur ce qui se passe. Et je rappelle, je ne le dis pas pour que vous soyez d'accord, mais je le dis parce que j'en suis convaincu. Je sais de mon expérience et de l'histoire que j'ai lue, je sais que les traîtres sont souvent dans les palais. Ceux qui dénoncent souvent prodiguent de très bons conseils. Et l'autorité, malheureusement, le chef de l'État, malheureusement, écoute ceux qui sont à côté. Et malheureusement, c'est eux qui le trahiront un jour. Si vous